Imagine la scène. Il est à peine 7 heures du matin, un dimanche. Le soleil se lève doucement, il fait encore un peu frais. Tu as ton café chaud dans un gobelet en plastique à la main. Et devant toi, des dizaines de tables tréteaux s'alignent sur les rues fermées de la place du village. Bienvenue dans l'univers des vide-greniers français. Je suis Estelle Materne, professeure de FLE depuis plus de 15 ans. Bienvenue dans le French Vocal. Ce podcast est conçu spécialement pour toi, si tu as un niveau intermédiaire ou avancé, et que tu veux te plonger dans le vrai français. Pas celui des manuels scolaires figés, non. Le français de la vraie vie, avec ses expressions, ses traditions bizarres, ses éclats de rire et surtout sa culture. Aujourd'hui, on va parler d'une véritable institution nationale. La culture de la seconde main, des ventes d'occasion à travers les brocantes et les vides-greniers. Et tu vas voir que parfois, un simple objet d'occasion ou un incident un peu embarrassant peut littéralement changer une vie. Alors tout d'abord, mettons les choses au clair. En France, on fait une vraie distinction, c'est-à-dire une différence, entre un vide-grenier et une brocante. Le vide-grenier, c'est l'affaire de tout le monde. Ce sont des particuliers, des voisins, des amis qui vident leur grenier, leur garage ou leur placard. Ce que les Américains appelleraient une garage sale. Mais en France, c'est organisé par une association ou un village entier et ça regroupe tout un ensemble de vendeurs sur une même journée. Quand nos enfants étaient petits, avec mon mari, on adorait y aller. On achetait un maximum de jouets là-bas. C'était notre règle d'or. Déjà, parce que ça permet de dénicher des jouets de super qualité, en bois par exemple, et d'éviter d'acheter des trucs bas de gamme en plastique, qui viennent du bout du monde. Aujourd'hui, c'est le cas d'énormément de Français. La transition écologique, c'est quelque chose qui nous tient vraiment à cœur, tu vois. En fréquentant ces endroits, on cherche activement à éviter la surconsommation. Et pour les enfants, c'est une excellente leçon d'écologie dès le plus jeune âge. En plus, le vide-grenier, comme je te le disais, il est généralement organisé par l'école des enfants ou les associations locales pour récolter un peu d'argent. C'est très réglementé. Si tu veux vendre, tu dois réserver ton emplacement à l'avance. Pour ça, on parle en mètres linéaires, c'est-à-dire la longueur de ta table. En général, ça coûte 3 fois rien, entre 10 et 20 euros le mètre, selon la renommée du vide-grenier. Un petit conseil, si tu souhaites vendre ou fréquenter un vide-grenier, n'oublie pas de prendre des espèces ou du liquide, comme on dit en France, c'est-à-dire des pièces et des billets. Car il y a très peu de vendeurs qui acceptent de prendre la carte bleue. Je te disais dans l'introduction qu'un vide-grenier, ça peut changer une vie. Eh bien c'est vrai, car le vide-grenier, c'est avant tout des rencontres, parfois très surprenantes. Je vais te raconter une petite anecdote personnelle qui remonte à plus de 15 ans maintenant. On venait tout juste d'emménager dans le Haut-Doubs, cette magnifique région à l'est de la France, avec celui qui allait devenir mon mari, Jimmy. À cette époque, on avait un tout petit chien, un chiot, qui s'appelait Chimay. Un dimanche matin, on décide d'aller au vide-grenier de notre village, au premier sapin, pour trouver de quoi équiper notre maison. On se promène, on regarde les gens qui fouillent dans les cartons, et là, c'est le drame. Notre petit chiot Chimay s'arrête net et fait pipi sur une pile de cartons de vaisselle d'un exposant. Alors je ne sais pas si tu as déjà vécu ça, mais à ce moment-là, j'ai senti le rouge me monter aux joues. Je me suis pétrifiée. Tu sais, cette sensation de chaleur intense, ce grand moment de solitude où tu ne bouges plus, où tu as juste envie de disparaître sous terre, on était tellement embêtés. On s'est confondus en excuses, on a bafouillé qu'on était désolé, qu'on allait payer pour les dégâts. Et là, contre toute attente, l'exposant et sa femme ont éclaté de rire. Mais un vrai rire franc, chaleureux.
Ils nous ont rassurés en disant que ce n'était que des vieux cartons, qu'ils adoraient les chiens, et que le nôtre était trop mignon de toute façon pour qu'on lui en veuille. Et devine quoi? Suite à cet incident mémorable, on a sympathisé. On les a invités à prendre l'apéro à la maison, puis à dîner. Nous sommes devenus de très très proches amis. Et l'histoire ne s'arrête pas là. L'exposant est ensuite devenu adjoint au maire du village, et c'est lui, quelques années plus tard, qui nous a mariés. Tout ça à cause d'un pipi de chiot sur un carton de tasse à café. Côté de ça, tu as les brocantes. Là, on change de catégorie. Les exposants des brocantes sont des professionnels qu'on appelle les brocanteurs. Se promener dans une vraie brocante, c'est magique. C'est comme faire un saut dans le temps, voyager dans le passé. Tu y trouves des objets qui te projettent immédiatement dans la maison de tes grands-parents. Pour moi, c'est l'odeur du vieux papier des livres jaunis, la vue de la vieille vaisselle fine et surtout l'argenterie que j'aime tant. Il y a aussi les gravures, les esquisses délicates, en noir et blanc, encadrées dans du vieux. Tout ça possède un supplément d'âme que tu ne trouveras jamais dans un grand magasin moderne. Alors si jamais ce métier t'intéresse, sache que pour devenir brocanteur en France, il ne faut pas de diplôme spécifique. Mais tu devras être un vrai passionné d'histoire de l'art et t'enregistrer officiellement au registre du commerce. Il y a même une obligation de tenir un livre de police, c'est-à-dire un carnet, où on note l'origine de chaque objet pour éviter leur recel, c'est-à-dire la vente illégale. Si tu visites la France et que tu veux voir les meilleurs endroits pour les vides-greniers ou les brocantes, je te conseille absolument les Puces de Saint-Ouen, au nord de Paris. C'est le plus grand marché d'antiquités au monde, paraît-il. Ou encore la ville de l'Isle-sur-la-Sorgue, dans le sud, une ville magnifique, entièrement dédiée aux brocanteurs. Et bien sûr, si tu es de passage en septembre, ne rate pas la grande braderie de Lille, qui offre un mélange entre brocante et vide-grenier, dans une ambiance incroyablement festive. D'ailleurs, tu vas finir par t'imaginer que j'invente, mais c'est la vérité. Mon premier rendez-vous galant avec mon mari, il a eu lieu à la grande braderie de Lille. Si, si. Quand je te dis que les vides-greniers et la brocante sont des lieux de vie sociale et de rencontres qui peuvent changer ta vie, je ne te mens pas. Alors avant de se quitter, on va faire un petit point sur les mots très français qu'on a utilisés aujourd'hui. Chiner, c'est le verbe exact pour dire chercher des objets d'occasion dans les brocantes. J'adore chiner le dimanche. Avoir l'œil, c'est être capable de repérer tout de suite quelque chose de valeur ou de qualité. Le mètre linéaire, c'est l'unité de mesure utilisée pour louer son espace de vente. Alors voilà, cet épisode touche à sa fin. Si tu as aimé cette immersion dans les vides-greniers français, ne manque rien des prochains épisodes. Abonne-toi au podcast sur ta plateforme préférée, laisse un commentaire et surtout, mets-moi 5 étoiles, ça m'encourage énormément à continuer. Partage aussi cet épisode avec un ami qui apprend le français ou qui prévoit de venir en France cet été. Ça lui donnera des idées de sorties sympathiques. Pour aller plus loin, recevoir la fiche d'activité pour pratiquer ton français et du contenu exclusif directement dans ta boîte mail, rejoins notre communauté en t'abonnant à la newsletter du podcast sur le site www.parlonsfrench.com. Reste bien à l'écoute, car dans le prochain épisode, on va fêter le jour le plus long de l'année, le 21 juin. Et on va parler de la mythique et vibrante fête de la musique. D'ici là, porte-toi bien, prends soin de toi, et je te dis à tout vite sur le French Vocal. Bisous!